Salut à tous! Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup la calligraphie et que c'est une technique que j'apprends depuis quelques mois. J'avais envie de vous montrer qu'avec des techniques super simples, on pouvait obtenir de très beaux résultats pour faire de jolies cartes, pour customiser votre bullet journal ou encore pour faire de très belles illustrations. Si vous êtes créatif, que vous aimez fabriquer des choses de vos mains, vous êtes arrivé au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup pour l'aventure YouTube. C'est parti! On commence avec le matériel. Rien de plus simple, il nous faut une feuille de papier, un crayon à papier si on veut faire nos brouillons, un stylo à billes pour faire des contours ou encore un stylo feutre, ça fonctionne très bien aussi. On peut aussi utiliser des feutres, les Crayolas sont très bien grâce à leur pointe en cône ou des feutres classiques. Pour le papier, j'apprécie tout particulièrement travailler avec des feuilles à ligne. On peut les faire soi-même avec du papier imprimante et une règle ou alors on en a de dispo à la maison. Ce qui me semble le plus important pour de beaux lettrages, c'est d'avoir des outils qui permettent de faire des traits de différentes épaisseurs. Et finalement, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir du matériel très cher pour obtenir de très beaux résultats. Si on s'intéresse maintenant aux différents types de lettres, on le sait tous, il y a les lettres attachées, cursives, et les lettres détachées, les lettres script. Pour la position de la main, on va essayer de la garder la plus droite possible pour éviter d'avoir des mouvements de poignet qui vont faire que nos lignes ne suivent pas des traits très droits. Voilà une petite démonstration. La première lettre, mon poignet bouge et la deuxième, je reste le poignet bien droit et on a des lignes beaucoup plus droites. Ensuite, on est d'accord. Une lettre peut être écrite de différentes manières et on peut choisir de s'amuser avec. Par exemple, un E, on va pouvoir l'écrire de 10 000 façons différentes. Il n'y a que notre imagination qui va faire qu'on va arrêter d'avoir des idées. Et là, il s'agit vraiment de s'amuser. Le but, c'est pas de faire beau, c'est vraiment de faire tout ce qui nous passe par la tête. On peut s'amuser aussi à écrire un même mot, rajouter des empattements, changer la hauteur des barres et ensuite bien sûr on peut tester nos différents outils. Voilà ce que ça donne avec le feutre, j'ajoute des petits empattements et j'ajoute aussi des surbrillances aux mots, des petits traits tout autour des lettres pour déjà donner un petit effet de relief et habiller notre mot. Encore une fois, on laisse aller notre imagination. On peut aussi s'amuser à faire des lettres blocs avec à l'intérieur pourquoi pas une lettre simple. Ça nous donne deux mots en un. On peut aussi rajouter des jambages, une deuxième petite barre aux lettres pour rajouter un petit peu de relief. J'aime beaucoup cette typo. On peut faire des lettres ballons, façon miroir de star ou encore des lettres un peu étranges avec plein de poils ou s'amuser avec la taille des lettres. Encore une fois, on ne se juge pas et on explore. Bien sûr, il faut faire la même chose avec les lettres attachées, les cursives. On sait tous écrire en lettres cursives, on a notre propre écriture et pourquoi pas lui ajouter des petites fioritures, des petites boucles, des petites arabesques. On peut aussi s'amuser avec la hauteur de certaines lettres et on peut imiter la calligraphie. C'est très simple, quand on écrit que la main va vers le haut, les traits seront fins. Quand à l'inverse, on va vers le bas avec la main, on épaissit le trait. Et là, on va tricher avec le stylo, bien sûr, pour épaissir les lettres vers le bas. On peut les laisser vides ou les colorier pour obtenir deux effets différents de lettres un peu ruban. On peut aussi écrire des mots très allongés ou encore ajouter plein d'arabesques façon 1001 nuits à nos mots. Encore une fois, il s'agit de laisser aller son imagination. On ne se juge pas, on fait et si ça ne nous plaît pas, c'est pas grave, c'est un brouillon. Avec les feutres Crayola, c'est encore plus facile parce qu'avec une simple pression vers le bas, le feutre épaissit automatiquement les lettres. Donc c'est très pratique et ces feutres sont particulièrement adaptés pour débuter la calligraphie sans investir beaucoup d'argent. On peut épaissir notre trait encore plus en repassant dessus avec le feutre. Et pourquoi ne pas faire un contour au stylo noir pour faire popper le tout ? Je me suis amusée à écrire toutes sortes de lettres sans jugement. Maintenant qu'il y a des typographies que j'aime beaucoup, je vais m'entraîner à les faire en écrivant tout l'alphabet. Ça paraît un peu rébarbatif, mais en fait à chaque fois on redécouvre les lettres et on peut s'amuser et voir quelles sont les difficultés par rapport à un design qu'on aurait choisi. Par exemple, j'aime beaucoup ce premier alphabet avec le double jambage, mais j'aime aussi l'alphabet au feutre avec plein de petits empattements. Les empattements, ce sont des petites barres qu'on va ajouter à chaque extrémité des lettres. Et bien sûr, je m'entraîne à écrire mon alphabet en cursive et c'est pas de la tarte.
Ensuite, je vais vous montrer comment faire des dégradés. Premièrement, au feutre, j'aime toujours tester mes couleurs pour savoir ce qui va bien ensemble. J'écris un mot en lettres cursives et ensuite je vais prendre une couleur plus foncée qui s'accorde bien et je vais faire plein de petits points. Et les petits points se regroupent de plus en plus jusqu'à aller vers la couleur pleine, vers le haut des lettres. C'est hyper simple et franchement, quand j'ai testé ça, je me suis dit que le résultat était juste waouh. Après, on peut rester très simple et faire des mots bicolores, tout simplement. Pourquoi pas? Et ensuite, je vais vous montrer comment je m'entraîne à faire des dégradés au crayon de couleur. Et oui, les bons vieux crayons de couleur. On va d'abord prendre le temps d'écrire un mot en relief avec notre crayon à papier. Et ensuite, quand on est content de nous, on le repasse avec un feutre ou avec un stylo noir. On va choisir des couleurs qui sont analogues, qui sont proches les unes des autres. Par exemple, du jaune vers le vert, elles sont très proches. On va colorier une partie du mot en jaune. Juste en dessous, on va colorier en vert clair et encore juste en dessous en vert foncé. Le principe, c'est que quand on va vers une nouvelle couleur, on allège le trait de notre couleur et on fait la même chose avec la nouvelle couleur, on allège jusqu'à aller vers une couleur plus intense. On n'hésite pas à repasser avec les différentes couleurs les unes sur les autres de manière à obtenir un joli dégradé. Ensuite, on va pouvoir ajouter une ombre en dessous de notre mot à l'aide d'un feutre gris ou encore d'un feutre noir. Et ici, on va imaginer que la lumière arrive sur la droite du mot. Donc on va visualiser pour savoir où mettre les ombres. Une petite astuce, on peut se dire qu'à l'intérieur des lettres, l'ombre va se placer à gauche, à l'inverse de la direction de la lumière initiale. Pour faire des lettres 3D avec un feutre, on va épaissir le côté d'une lettre, par exemple le côté gauche. Et on va aussi épaissir à l'intérieur des lettres, par exemple pour le B, le A ou même le G qui est légèrement incurvé. On peut aussi faire des lettres blocs et rajouter du volume à l'aide de petites diagonales qu'on va tracer dans les mêmes directions. On peut hachurer le tout pour donner un effet encore plus de relief, de pierre. Et on essaye de dessiner tout l'alphabet avec cette technique. Bien sûr, c'est pas forcément évident, il faut pratiquer un petit peu, mais ça vient relativement vite. Là, je m'étais trompée, je vais vous montrer après d'ailleurs. Donc, il s'agit d'identifier les différents points de perspective. Par exemple, sur ma lettre A, je peux voir le dessus de ma lettre. Donc, logiquement, je dois également voir la barre du A. Et je vois aussi le côté droit de ma lettre. Donc, je vais faire ressortir le côté droit de la jambe opposée. Comme je vous l'ai montré avec le lettrage Oh Yeah, on peut aussi rendre un effet 3D pour un lettrage en lettres attachées. J'écris tout d'abord mon mot à l'aide de mon feutre. Je prends ensuite le temps de surligner seulement les contours de mes lettres à l'aide d'un stylo noir. Et je vais placer une ombre à l'aide d'un crayon à papier si je ne suis pas tout à fait sûre de moi. Et je repasse ensuite avec un feutre gris ou un feutre noir. Ici, j'ai décidé de foncer un petit peu plus l'ombre pour que ça pop encore plus. Autre petite astuce génialissime, si vous avez un stylo blanc, vous pouvez faire des petits traits blancs comme ceci sur vos lettres qui vont donner à votre lettrage un effet ballon. J'adore. Je vais vous montrer une autre technique, les embellissements, c'est quelque chose que j'adore faire. On va écrire des mots et ensuite on va s'amuser à les remplir à l'aide de décors ou encore de textures pour les illustrer. Par exemple, pastèque avec l'intérieur d'une pastèque. C'est hyper simple et il y a toute une déclinaison de possibilités à faire. On peut ajouter une ombre pour faire popper le mot. On peut s'amuser à écrire galaxie avec un intérieur galaxie. On va faire un dégradé de couleur du bleu clair vers le violet foncé. Et ensuite, on va prendre notre super stylo blanc et on va faire des étoiles, des petits points pour imiter une galaxie étoilée. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser un feutre gris pour faire une ombre plus douce qui s'accorderait bien avec les tons un peu glaciers, froids de mon écriture. On peut aussi customiser des lettres blocs de la même manière. On va faire un dégradé cette fois-ci du bleu foncé vers le bleu très clair. On fait tout ça au feutre, c'est suffisant pour apprendre et s'amuser. Et ensuite, à l'aide d'un stylo feutre noir ou d'un stylo noir, on va faire des petits sapins à l'intérieur de nos lettres et on va utiliser un stylo blanc pour faire quelques étoiles. Encore une fois, c'est super simple pour un super effet.
J'avais vraiment envie de tester des lettres façon graffiti, alors j'ai fait des lettres blocs auxquelles j'ai ajouté du relief. J'ai créé ma perspective avec des petites diagonales qui allaient vers la gauche des lettres et ensuite je me suis amusée à faire un petit effet pierre sur le tout. Sur la tranche, j'ai strié la pierre comme si ça avait été découpé dans du béton et ensuite j'ai ajouté des petites craquelures pour donner un petit côté ancien, destroy à la pierre. Et pour que ça ressorte bien, j'ai utilisé un stylo noir pour venir accentuer le contour du dessus des lettres. J'utilise aussi mon crayon à papier pour assombrir certaines zones ou encore ajouter un côté destroy sale sur les lettres. Voilà le résultat. Ce que je vous propose de faire après chaque séance de calligraphie ou de lettrage, c'est de sélectionner les mots qui vous ont le plus plu, que vous souhaitez garder. Je les découpe façon stickers avec un bord blanc tout autour, j'aime beaucoup. Et je vais prendre un cahier que j'aime bien et que j'avais réservé spécialement pour ça. Et je vais coller à l'intérieur tous mes lettrages que je veux garder. Ça paraît tout simple comme idée, mais comme je débute, j'ai envie de savoir progressivement comment je vais évoluer et je trouve qu'un joli cahier qu'on a envie de regarder de temps en temps, ça permet d'avoir un bel aperçu. Voilà, j'espère que toutes mes petites techniques de débutante vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire si vous aussi ça vous tente de tester la calligraphie ou les lettrages. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos essais, j'adore ça, j'adore voir vos créations. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!